Bientôt, mes chers amis, prenez une pièce, un billet, mettons dans la boîte de tzedaka, et nous allons mériter la Goula grâce à la mitzvah. Eh bien, hier, on a discuté de la rabbinite, dû à la Iloula de la rabbinite Chaimouchka. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une petite histoire qui représente la rabbinite, d'une certaine manière, du peu qu'en tout cas, que moi, que nous savons. On a parlé de la discrétion, on a parlé du dévouement. On raconte même qu'un soir, très tard dans la nuit, quelqu'un qui a appelé la rabbinite, la maison du rabbi, la rabbinite qui a répondu, et la personne qui s'excuse de déranger, mais c'est une question de vie, il a besoin le conseil et la bracha du rabbi. Et la rabbinite de lui dire, pas besoin de s'excuser, c'est pour ça que nous sommes là. On est là pour aider, on est là pour servir. Eh bien, le docteur Feldman, un des docteurs de la communauté, était aussi un des docteurs personnels de la rabbinite. Dû à cela, il avait développé une relation particulière et il a eu le mérite d'introduire ses enfants, ses filles, à la rabbinite. Sarah, un vendredi après-midi, la fille de Dr Feldman et sa plus jeune sœur, partie visiter la rabbinite, et elle a utilisé ce moment de discuter avec la rabbinite que voilà, elle est en train de shidduchim, rencontrer des jeunes gens, des jeunes hommes. La rabbinite lui a donné des conseils et des berachot comme une mère, d'une manière extraordinaire. Un an plus tard, apparemment ça a pris un moment avant qu'elle s'est fiancée, quand elle allait déjà se fiancer avec son futur mari, Levi Shem Tov, son père a organisé qu'elle puisse visiter la rabbinite pour partager avec elle la bonne nouvelle. Ce que Sarah ne savait pas à ce moment, que la rabbinite était en douleur terrible. Aucun signe de douleur personnelle. Juste une joie extraordinaire que la rabbinite a montré, le fait qu'elle est tellement heureuse, sincèrement heureuse pour la fiançailles, que Sarah va se fiancer. Et d'ailleurs, le jour de fiançailles non privé, elle a appelé pour souhaiter un Mazal Tov. L'histoire ne s'arrête pas là. À la fin de la Shiva, des 7 jours de deuil de la rabbinite, le rabbi a appelé le docteur Feldman. Il lui pose la question, c'est quoi les plans pour la fête des fiançailles? Eh bien, étant donné que c'était encore durant le mois de la rabbinite, ils ont décidé de faire quelque chose de très discret chez eux à la maison. Le Rebbe de lui dire, avant qu'il ait eu même l'occasion de répondre, peu importe ce que c'était les plans, pas changer la date. Faire au moment que c'était prévu, donc durant le mois. Mais pas le faire à la maison. Faire grandiose. Malgré le fait que le rabbi d'habitude encourage de ne pas aller dans les grandes dépenses pour mariage, pour toutes ces sortes de fêtes, dans ce cas, le Rebbe a dit, faites dans une salle, avec de la musique, une grande fête, c'est ça ce que la rabbinite aurait voulu pour votre fille. Même le fait qu'elle est plus physiquement présente, elle s'assure que Sarah puisse fêter avec la présence de la rabbinite. Eh bien, personnellement, j'avais un jour une petite situation particulière. On allait tous les matins chercher le café que la rabbinite préparait pour le rabbi pour l'amener au Semti, dans le thermos. Habituellement, le thermos était déjà préparé près de la porte à l'extérieur de la maison du rabbi, on le prenait. Si c'était pas prêt, il fallait sonner et quelqu'un amenait le thermos pour le ramener. Le jour où c'était mon tour d'y aller, mon route, le thermos n'était pas prêt. J'appelle et il s'avère que c'est la rabbinite elle-même qui vient à la porte. Surpris et mal à l'aise, la rabbinite, c'était en plein hiver, très froid. La rabbinite me demande, rentre dans le foyer, attends le moment que je t'amène le café.
Je dis, rabbinite, ça va, je suis bien, je peux rester à l'extérieur. La rabbinite de dire, le plus que tu insistes, le plus que tu t'abstines, le rabbi devra attendre pour son café. Donc rentre. Je suis rentré dans le foyer, j'attendais là-bas. Quelques moments plus tard, la rabbinite amène le thermos. Et là, elle me regarde et elle me dit, en hiver, il faut porter des gants. Petit détail. Pour un jeune bachour, un dévouement total et absolu pour les besoins de chaque personne. Et rabbinite, aujourd'hui, comme ce serait beau que le rabbi et vous, la rabbinite, on se retrouve ensemble avec vous dans le Beth Amikdash.